Quand on parle d'élever une armée pour Dieu, on réalise qu'il y a une guerre. Quand on prépare une armée, quand on élève une armée, ce n'est pas pour décorer les rues, c'est pour aller affronter la guerre. C'est pourquoi la Bible dit « Réveillez les héros, préparez la guerre ». Et ce thème est rentré dans ce verset pour dire qu'une armée doit se lever. Et quand je regarde Christ qui est l'époux et cet époux qui seul peut marquer une chose un peu spéciale en envoyant l'épouse au front. Normalement, l'époux veut garder l'épouse en sécurité, loin de la guerre, loin de tout ce qu'on peut affronter de mal. Mais lui, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Sur un terrain où il sait que la Bible dit, malheur à vous terre, parce que le diable est descendu avec une ardente colère. C'est que c'est un terrain miné. C'est dans ce terrain-là que l'époux envoie l'épouse. Et non seulement ça, la Bible dit qu'il est celui qui est là pour dévorer, égorger et détruire. C'est contradictoire pour quelqu'un qui aime tellement. Mais gloire soit rendue à Christ, parce que lui, il ne nous envoie pas dans un terrain où il n'est pas passé avant. Il est passé d'abord dans ce terrain pour préparer le terrain afin, au fait, de donner la coupe de victoire à l'épouse. C'est que quand il nous envoie, c'est pour nous glorifier. Il nous envoie pour que la gloire puisse se manifester sur l'épouse. Il aime tellement l'épouse qu'il veut que l'épouse soit honorée pour que la victoire, pour que l'honneur, pour que l'éclat soit sur l'épouse. Non pas pour une guerre, un combat dans lequel l'épouse a travaillé fort, mais pour un combat dont lui-même a vaincu. C'est pourquoi il dit qu'il a vaincu et qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est celui qui est allé combattre. C'est celui qui était sur les rings. C'est celui qui a senti des coups. C'est lui dont l'œil a gonflé. Celui dont le sang a coulé. Celui qui a été retrouvé par terre et qui s'est relevé. Et à la fin, on a marqué le temps pour dire « il a vaincu ». Mais le plus que vainqueur, c'est cette épouse qui était en train de regarder le spectacle et qui, à la fin, on l'appelle, on lui dit « monte sur le ring et viens chercher le trophée ». Si vous voyez un boxeur qui a gagné le championnat, à la fin, quand on le proclame, on appelle son épouse et elle, qui est toute fraîche, qui n'a rien eu sur son visage, elle tient le trophée en main et on lui met des photos et on l'honore comme si c'est elle qui a combattu. La gloire lui est donnée via son époux. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas peur de nous envoyer sur ce terrain, parce que c'est pour nous donner le trophée dans nos mains. Et il a dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le malin. Il a déjà vaincu le malin. Nous n'affrontons pas cette guerre en ayant la peur de comment ça va se faire, mais en ayant l'assurance que celui qui nous a précédés a déjà vaincu le malin. Et il a dit, celui qui est en moi est plus fort que l'ennemi qui est dans ce monde. Parce que lui, il l'a vaincu. Il l'a détruit. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'ai fait comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un que la guerre que tu es en train de connaître, la guerre dans laquelle le Seigneur t'envoie, il y aura une guerre, mais on ne te vaincra pas. On ne te vaincra pas.
peu importe ce que tu vas rencontrer sur le terrain, on ne te vaincra pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi pour te délivrer, pour te donner le salut. Et quand il a envoyé l'homme sur la terre et qu'il y a eu un problème avec le serpent, quand le serpent a séduit l'homme, Jésus, le Seigneur Dieu, a dit quelque chose. Tu lui écraseras la tête et il te mordra le talon. Amen. C'est que le Seigneur sait que même si on est mordu au talon, même si ça fait mal, mais ce qui est sûr, c'est que la tête du diable est où? En dessous de nos têtes, de nos pieds. Nous avons la victoire d'avance parce que le diable est en dessous de nos pieds. C'est pourquoi j'aimerais rassurer chacun de nous que quand on parle d'une armée, quand on parle de la guerre, on s'avance avec assurance. On s'avance la tête haute. On s'avance en sachant que peu importe ce que je vais rencontrer, j'ai l'assurance. Je ne serai pas vaincu et l'ennemi est à mes pieds. Et moi, mes pieds sont destinés à écraser la tête du serpent. C'est avec cette mentalité que nous avançons. C'est avec cette mentalité que nous marchons tous les jours de notre vie. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peu importe les challenges, peu importe ce que nous pouvons rencontrer. C'est pourquoi nous venons à être enrôlés dans l'armée de Dieu, sachant que c'est une armée qui a toujours la victoire. Nous sommes du côté des plus que vainqueurs. Accepte ce matin d'être enrôlé dans l'armée de Dieu. Accepte ce matin de faire partir de cette grande armée que l'Éternel est en train d'élever cette année particulièrement, afin que tu puisses être glorifié avec une trophée en main à la fin de la journée. C'est pourquoi nous allons lire nos textes de base dans Ézéchiel 37. Nous allons lire 2 textes avant de continuer. La Bible dit dans Ézéchiel 37, 4 à 5, on va faire une lecture kangourou, 4 à 5, 9 à 10 et puis 12 à 14. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. 10. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Luc 6, 68 à 75. La Bible dit dans Luc 1, 68 à 75, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères
et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Élever une armée pour Dieu est le but de Dieu pour nous cette année. Le but de Dieu, c'est que nous puissions aller au combat. Parce que quand on parle de plus que vainqueur, nous devons contempler d'abord un combat. Nous devons aller dans un combat avant de proclamer la victoire. On ne peut pas proclamer victoire sans combat. C'est pourquoi on élève cette armée-là afin que nous soyons préparés dans ce combat. Mais il y a quelques bases que nous devons poser avant que nous puissions aller dans ce combat. La première base que j'aimerais installer en nous, nous rappeler aujourd'hui, c'est que le combat est réel et que le combat est spirituel. Parce que la Bible dit que nous ne combattons pas selon la chair. Même si nous vivons dans la chair, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. C'est que tu dois comprendre que le diable cherchera toujours à te ramener dans un combat charnel, à penser que tout se limite au niveau de la chair. Parce qu'au niveau de la chair, c'est le niveau où le diable se sent à l'aise. C'est le niveau où le combat est à son avantage. C'est le niveau où il connaît les astuces et les ruses pour te vaincre et te mettre à ses pieds, alors que lui, il doit être à tes pieds à toi. Il faut que tu sois toujours conscient que ce que je vois physiquement a une portée spirituelle au-delà de ce que je vois. C'est pourquoi ta façon de parler, ta façon de regarder les choses, ta façon de voir les choses va changer. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui est spirituel et non pas quelqu'un qui est charnel. Parce que tout ce que tu vas vivre, tu vas penser que ça dépend de la chair. Tu vas prendre les choses personnellement. Tu vas penser que c'est parce que j'ai fait ci que l'autre a fait ça. C'est parce qu'il y a une certaine chose qui s'est posée. C'est pourquoi elle ne me parle pas. C'est pourquoi il y a ceci. Pourquoi? Parce que le diable veut limiter tes pensées, veut limiter tes actions au niveau charnel. C'est pourquoi tes réactions aussi, il veut que tu puisses te venger avec les armes charnelles. Quelqu'un ne te parle pas, toi aussi tu boudes, tu ne vas pas lui parler. Au lieu de réaliser la portée spirituelle de pourquoi il ne te parle pas. Il y a des problèmes à la maison. Vous sentez que ça bouge. Vous sentez que les choses ne marchent pas. Au lieu de voir la portée spirituelle de l'atmosphère de la maison, toi tu es en train de voir comment cet enfant est devenu impoli. Comment cet enfant, malgré tout ce que tu lui donnes, il ne respecte pas les règles de la maison. Tu commences à priver à l'enfant sa provision. Tu commences à priver à l'enfant son argent de poche. Au lieu d'ouvrir les yeux et discerner réellement qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Tu es au travail. Tu sens une oppression. Tu sens que tous les problèmes se chargent sur toi. Tu ne réalises pas que les occultistes de là ont découvert l'étoile qui est sur ta vie. Et toi, tu veux te venger. Tu veux mettre des cales dans les pieds de tes collègues pour que eux aussi, ça ne marche pas leurs histoires. Mais tu es en train de travailler au niveau charnel. Et dans ce niveau, sois sûr que tu seras vaincu. Sois sûr que tu seras écrasé. Sois sûr que le diable va t'attraper. Sois sûr que tu mets le diable à l'aise quand tu agis ou réagis par rapport à une situation ou une autre en fonction de la chair. Quand tu gardes rancune, quand tu refuses de parler aux autres, quand tu refuses d'écouter, quand tu refuses de prier parce que, oh, mon chef de département a fait ceci, quand tu refuses de venir aux répétitions parce que l'autre fois, il y a quelque chose qui s'est passé, alors je quitte la chorale. Parce que au lieu de voir qu'il y a quelque chose, le don que tu as fait peur à l'ennemi, le don que tu as est en train de bénir des gens, le don que tu as est en train de briser les chaînes quelque part. Le diable est en train de travailler pour mettre
cette pression dans ta chair afin de te décourager. Mais toi, tu cèdes. Pourquoi? Parce que tu penses que le combat est charnel. Tu penses que tu combats, tu combats Pasteur Nathalie, tu combats Johnny, tu combats Papa Patrick, mais tu ne réalises pas qu'au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les autorités, les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres. Ils travaillent. Il y a des niveaux. Peut-être tu as vaincu les démons de Baran, mais ils ont envoyé du renfort. Ils ont envoyé du renfort. Ils travaillent, ils font des stratégies, ils étudient ta vie pour savoir comment ils peuvent te renverser, comment ils peuvent travailler pour que tu puisses couler. C'est pourquoi la Bible dit, pourquoi les héros sont-ils tombés? C'était des héros, mais ils sont tombés au milieu de la bataille. Tu peux être enrôlé, tu avances dans l'armée de Dieu, mais un jour tu te retrouves à terre avec une épée enfoncée en toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait attention. Tu as pensé que c'est toi. Tu as pensé que tu peux. Tu as pensé que tu peux te lever. Tu peux faire des choses. Mais sache que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Comme dit Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Regarde au-delà de ce qui se passe sur le plan physique. Regarde au-delà de ce qui se passe sur le plan physique. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Le diable a peur de ton étoile. Les mages ont vu l'étoile briller. C'est pourquoi Hérode a pu aller tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression qu'il devait faire. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Si on apprend à avoir une vision comme Joseph qui peut dire, regarde, il y a Hérode qui vient, fuis en Égypte, déplace-toi, fais ceci, tu pourras bien mener le combat spirituel. Mais si tu veux toujours y aller, je fais aussi, ils font, je fais, c'est réplique contre réplique, tu vas te retrouver à un moment donné, tes armes sont épuisées. Parce que dans son carquois, le diable, il en a plein les flèches pour les armes au niveau charnel. Tu peux pas l'affronter. Tu peux pas. C'est pourquoi, prends garde à ce que quand tu combats, rassure-toi que les armes que tu utilises sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser des forteresses, capables de détruire les principautés, les autorités et les esprits méchants. Ce n'est pas en te fâchant, ce n'est pas en boudant, ce n'est pas en lançant des flèches charnelles, en insultant, ce n'est pas en privant les autres de ton don que tu vas vaincre l'ennemi. La deuxième base, nous devons être conscients que dans ce combat, nous devons chercher notre délivrance. Nous devons être conscients de notre état et chercher absolument notre délivrance. Jésus a dit que si quelqu'un veut construire, il doit d'abord analyser ce qu'il a afin de bâtir. Est-ce que c'est assez le matériel que j'ai? Est-ce que j'ai assez de fonds pour construire une petite maison ou un building? On n'y va pas à l'aveugle. On doit s'auto-évaluer quand on rentre dans le combat spirituel. On doit chercher d'abord sa propre délivrance. Il y a des niveaux que tu dois connaître, des niveaux niveaux de combat que tu dois affronter en fonction de ton état, en fonction de qui tu es. On n'envoie pas les policiers dans les missions suicides. On envoie des gens qui ont été entraînés à toutes sortes de choses. On envoie des gens qui travaillent, je ne sais pas moi, au FBI, CIA, pour faire ce genre de missions. Ce n'est pas nos policiers de la rue qui vont aller dans ces missions suicides. Pourquoi? On sait qu'ils ont été entraînés. Pourquoi ils ont été entraînés? Il y a des choses pour lesquelles ils ont été formés
qui peuvent aller confronter certains combats. Donc, c'est important. Quand on regarde les enfants d'Israël, on réalise qu'ils ont demandé à Pharaon, laisse-nous aller adorer le Seigneur dans le désert. Mais Pharaon refusait. Il disait, laisse-nous, parce que nous devons aller servir Dieu. Mais Pharaon voulait les maintenir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous les liens de la servitude. Et dans les liens de la servitude, ils ne pouvaient pas atteindre une certaine dimension d'adoration. Ils ne pouvaient pas atteindre une certaine dimension pour le service. Il fallait qu'ils quittent absolument l'Égypte. Pharaon a dit que, mais, écoutez, si vous voulez offrir des sacrifices, faites-le seulement ici. Adorez votre Dieu. Ils ont dit, non. On ne peut pas le faire ici en Égypte. On doit quitter l'Égypte pour aller faire ça. Tu dois faire des choses en quittant l'Égypte, en quittant les liens dans lesquels tu es. Il y a des choses, des dimensions de ton ministère, de ton appel que tu dois atteindre seulement quand certaines chaînes sont tombées. Tant que tu es en train de vivre sous l'emprise de l'ennemi, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas atteindre certaines sphères de ton ministère. Tu ne pourras pas aller au-delà de ce que l'Éternel t'a appelé à faire dans ton appel. Il faut que tu puisses travailler sur ta délivrance. C'est que le don peut te donner. Les liens peuvent t'amener à le perdre. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un ministère, un don puissant, mais parce que tu es dans les chaînes, tu vas te retrouver encore à terre. Si tu es dans les liens d'impudicité, tu peux avoir un don puissant de prophétie, mais tu te retrouves en train dans le scandale. Parce que ce lien-là va te poursuivre. Tu dois chercher ta délivrance. Si tu es dans les liens des hôtels de famille, des liens de la sorcellerie, des liens de blocage, des liens de limitation, tu verras que tu n'avances pas. Tu forces, mais ça ne pousse pas, mais ça ne se brise pas. Mais tu pleures. Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu visites les autres? Pourquoi ce sont les autres qui connaissent telle percée? Mais c'est parce que tu es dans les liens. Tu dois chercher ta délivrance. Dans ce combat, il faut chercher sa délivrance. Parce que c'est au travers de cette faiblesse-là, au travers de ces choses-là, que l'ennemi voudra toujours te ramener en arrière. Ta délivrance est très importante. C'est pourquoi nous avons lu dans Luc que Zacharie a dit, après avoir été délivrés de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte. Les chaînes te fera toujours sentir que je ne peux pas, ça c'est pour les autres. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pour les autres. Les chaînes feront toujours que tu retournes en arrière. Les chaînes feront toujours que tu puisses faire les choses comme si tu bricolais. Il y a des gens, il a le don. Tu sens qu'il patauge. Tu sens qu'il n'avance pas. Tu sens que ce don-là ne l'amène pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui dit que lui, là, il ne va pas avancer. Quelque chose dans ta vie qui dit que lui, là, tu ne vas pas briller. Ton don, normalement, le don que tu as, tu dois briller. Il y a de l'éclat qui doit se manifester dans ta vie. Mais qu'il y a comme une ombre qui se jette sur toi, qui te couvre pour que tu ne puisses pas manifester l'éclat du don ou de la grâce que tu as. Avec toi, ça ne marche pas. Les mêmes choses, on peut vous mettre à deux dans les mêmes conditions. Mais toi, tu te retrouves toujours que les choses n'avancent pas par rapport aux autres. Il y a des liens des ténèbres. Zacharie a dit dans Luc, après avoir été délivrés de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte. La délivrance est très importante. Chaque chrétien doit chercher à pouvoir recevoir sa délivrance. Il ne faut pas négliger quelque chose. La chose que tu négliges, c'est la chose qui va te détruire un jour. La chose que tu négliges, c'est la chose par laquelle l'ennemi va passer. Il t'arrive peut-être de pouvoir faire des rêves bizarres. Il t'arrive peut-être de voir que tu es dans un rêve où tu manges avec les gens, où tu vois des maris de nuit, où tu vois des femmes de nuit. Il t'arrive de mentir aussi facilement que tu respires. Il t'arrive de faire des choses bizarres.
Mais quand tu es là, tu es le saint de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, tu es l'homme de Dieu, la servante de Dieu. Tu caches la chose parce qu'apparemment, les gens te respectent. Les gens trouvent que tu es quelqu'un de bien. Mais cette chose va se développer. Et le diable, lui, il attend que tu puisses monter encore plus haut. Quelqu'un qui tombe du 10e étage, c'est différent de quelqu'un qui tombe après avoir fait 2 escaliers. Parce que quand tu tombes du 10e étage, le fracas est plus fort. Et le dégât, le brisement, les bris, les dégâts sont plus énormes. Et c'est tout le monde qui le voit. Je trébuche d'ici, là. Il y a juste vous qui vont voir. Peut-être celui qui est fond ne va pas le réaliser. Mais s'il y a 10 étages, même ceux qui sont à des kilomètres verront qu'il y a quelqu'un qui est tombé. C'est pourquoi il y a des scandales dans la maison de Dieu. Tel serviteur, telle servante, quelqu'un qui est monté très haut, quelqu'un que l'Éternel utilisait puissamment, il est tombé et il est effacé. On n'entendra plus parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché sa délivrance au départ. La délivrance est très importante. C'est pourquoi Ézéchiel dit, prophétise donc et dis-leur, parle, ainsi dit l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Il vient nous chercher là où l'ennemi nous a enterrés. Il vient te chercher là où les liens de ta famille t'ont enterré. Il vient te chercher là où tes propres péchés, tes propres situations que tu as fait, là où tu as marché, on t'a enterré là-bas. Il est venu te délivrer. Il dit, j'ordonnerai à ce que les sépulcres puissent te relâcher. Et aujourd'hui, ce matin, l'Éternel m'envoie dans ta vie pour dire que tu sortes des sépulcres au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de là où tu as été enterré. Que tu sois libéré de là où l'ennemi t'a confiné. Que tu sois libéré de là où on a comme cloîtré ta vie. On a limité ta vie. Le Seigneur veut t'enlever des sépulcres. Le Seigneur veut enlever les morts des sépulcres. Il veut te libérer afin que tu puisses le servir. Mais il faut que tu écoutes sa voix et que tu sortes des sépulcres ce matin. Que tu acceptes de quitter de là où tu es, de la position où tu te sens comme peut-être confortable, que tu puisses quitter pour voir comment Dieu va t'utiliser dans cette grande armée. Pourquoi la Bible dit dans Psaume 29, 3, la voix de l'Éternel est puissante. Elle est capable de faire quoi? De briser les cèdres. Les cèdres, ce sont les arbres qui sont forts, les arbres qui sont puissants, les arbres qui sont majestueux, les arbres qui s'élèvent comme des autels dans ta vie. Les autels dans lesquels tu as été enfermé. La voix de l'Éternel aujourd'hui me permet de prophétiser sur ta vie afin que ces cèdres soient brisés au nom puissant de Jésus. Que les cèdres soient brisés, que les autels qui ont été placés pour que tu sois limité, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne prospères pas, pour que tu connaisses le malheur, pour que tu échoues, même dans le ministère, même dans ton mariage, même dans tout ce que tu fais, que ces cèdres soient brisés par la voix de l'Éternel au travers de ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré. C'est ça le vœu de Dieu ce matin. Que tu sois délivré, que tu sois libéré de la main de l'ennemi, de la force de l'ennemi qui dérange ta vie. Sois délivré ce matin. La Bible dit la voix de l'Éternel est capable de détruire les cèdres, de les briser. Aujourd'hui, que les cèdres soient brisés afin que tu serves l'Éternel dans son armée sans crainte, en toute liberté. Que tu avances. Que tu avances. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes. Quand Dieu dit, prophétise, afin qu'ils sortent des sépulcres, que les flammes de Dieu aujourd'hui puissent jaillir sur les sépulcres dans lesquels on t'a enfermé et que tu sortes comme Lazare au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a besoin de toi dans son armée pour que tu puisses le servir sans crainte. Comme ça, tu pourras marcher sans te fatiguer, que tu pourras courir sans te lasser et que tu pourras prendre le vol de l'aigle sans subir la pression du pesanteur. Parce que tu es délivré. Tu ne pourras plus avoir cette pression-là, cette oppression-là. Des fois, tu sens juste un dégoût de servir.
juste un dégoût de prier, juste un dégoût de lire la Bible, juste un dégoût. Parce qu'il y a comme un poids qui t'enveloppe, qui t'empêche de servir le Seigneur, qui t'empêche de t'épanouir. Tu es là dans l'armée comme si tu n'es pas là. Mais avec Dieu, soit tu es là, soit tu n'es pas là. Ce matin, que ce qui te déstabilise, que ce qui t'enferme soit détruit, afin que tu puisses servir Dieu sans crainte. La Bible dit que la 30e année, le 5e jour, c'est dans Ézéchiel 1:1, du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kédar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Ézéchiel 1, au verset 2. Le cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. C'est que le prophète Ézéchiel, quand il parle toutes les visions que le Seigneur lui a montrées, il a vu une grande armée se lever. Il était où? Parmi les captifs du fleuve de Kédar. Il n'était pas dans le palais royal. Il n'était pas dans la liberté. Il était dans la captivité. Dieu est venu le chercher là pour lui ouvrir les cieux afin qu'il voie la vision des ossements desséchés et qu'il puisse prophétiser. C'est que la captivité dans laquelle tu es, ce n'est pas ton terminus. Ce n'est pas ton terminus. Tu es appelé à former une grande armée. Tu es appelé à avoir les yeux ouverts. Tu n'es pas appelé à être enfermé dans les sépulcres. C'est dans la captivité. Quand on parle, ossements desséchés, lève-toi. Il prophétisait, il parlait, il voyait des visions. Les cieux sont ouverts. Il était dans la captivité. Ils étaient dans la captivité. Et Dieu l'a visité. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Peu importe les liens dans lesquels tu te trouves. Ézéchiel a vu ses yeux s'ouvrir. Il a vu le ciel ouvert. Dieu lui a montré les visions. La Bible dit, c'est là que Dieu m'a saisi. Dieu n'a pas attendu qu'il quitte la captivité. C'est dans la captivité que Dieu est allé le visiter. Que Dieu te visite dans la captivité où tu es et que tu reçoives ta délivrance au nom de Jésus. Ce n'est pas aux saints que le Seigneur est allé s'adresser. Ce n'est pas aux gens libres, mais le Seigneur est venu te visiter toi. Malgré tout ce que tu vis, malgré que toi-même tu te sens incapable, malgré que toi-même tu te sens impuissant, malgré que toi-même tu dis, moi-même je suis en train de vivre toutes ces choses. Comment je vais aller délivrer les autres? Comment je vais aller secourir les autres avec tous les problèmes que j'ai dans ma vie, avec toutes les incapacités que je connais, avec toutes les limitations que je connais? Comment je peux encore aller dans l'armée de l'Éternel afin de délivrer les autres personnes? Sache que c'est ça, Dieu. Il confond la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents parce qu'il est Dieu. Il faut que tu acceptes que Dieu est capable de te visiter et de te délivrer afin que tu ailles délivrer les autres. Dans la captivité, que tes yeux s'ouvrent. C'est en prison que Joseph a vu des visions. Sa vision ne s'est pas éteinte parce qu'il était en prison. Paul a dit, nous-mêmes nous manquons, mais nous sommes en train de bénir les autres. Tu es capable de pouvoir aller voir là où les autres ne voient pas, de pouvoir aller recevoir afin que tu puisses aller donner aux autres. La captivité n'est pas ton terminus. La troisième base, c'est que nous devons chercher la transformation. La transformation nous permet de ressembler à Jésus, d'être comme Jésus, de marcher comme Jésus. Nous devons être comme Jésus avant de faire comme Jésus. La vie chrétienne vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tu ne peux pas chercher à paraître. Si tu parais, sache qu'un jour, ça va te rattraper. Sache qu'un jour, ça va te rattraper. Tu finiras par te décourager. On ne peut pas faire semblant avec Dieu. On est d'abord avant de paraître. On est d'abord avant de faire. Nous devons être transformés parce qu'il y a des fois
où on doit rester dans la présence de Dieu, quand on est dans l'armée de Dieu, à dire Seigneur, transforme mon cœur, change mon cœur, permets-moi de te ressembler. Tu ne peux pas aller faire des choses comme Jésus quand tu n'as pas un cœur comme Jésus. Tu as besoin d'avoir le cœur qui a cette compassion pour les âmes. Tu as besoin d'avoir ce cœur qui croit pleinement que Dieu est capable. Tu as besoin d'avoir ce cœur humble. Tu as besoin d'avoir ce cœur disposé. Tu as besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. On ne peut pas faire les choses comme on veut. On fait les choses comme Dieu le veut. Et nous devons être la copie conforme de Christ pour que quand Dieu nous regarde, il voit plusieurs Jésus. Il voit une armée composée de plusieurs Jésus. Parce que nous lui ressemblons. La Bible dit quoi? Dans Ézéchiel 11, 19, « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. » C'est que nous devons avoir un cœur entièrement dévoué au Seigneur. Sinon, on va lâcher. Et ce cœur, nous l'obtenons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous dans le visage découvert, nous contemplons sa gloire pour être transformés en la même image. Nous devons être l'image copie conforme de Christ. Nous devons chercher continuellement cette transformation. Sinon, l'ennemi va nous dévorer. L'ennemi a peur de Jésus. Il faut que quand il nous voit, il voit Jésus en nous. Il voit que quand nous disons réellement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand on te regarde, on voit vraiment que c'est Christ qui vit en moi, en toi, et que ce n'est vraiment pas toi qui vis en toi-même. Il faut atteindre cette dimension-là, absolument. La Bible dit, nous sommes transformés dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est que la transformation est continuelle. Nous ne pouvons pas dire que non, il y a 2 ans, j'ai prié, c'est fini, je suis transformé. Nous devons chercher à être graduellement transformés pour que l'éclat que nous devons ressortir puisse grandir de jour en jour. C'est ça qui fait fuir l'ennemi. C'est ça qui terrasse l'ennemi. C'est ça qui fait maîtriser le terrain. Parce que quand nous avançons, on voit la gloire de Dieu sur nous. Nous avançons, on voit Christ au travers de nous. L'ennemi n'a pas peur de nos costumes. L'ennemi n'a pas peur de nos longues robes. L'ennemi a peur de Dieu en nous. Il faut qu'il voie la manifestation de Dieu en nous. Il faut qu'il voie Christ se lever en nous pour qu'il tremble. Nous ne pouvons pas y aller seulement parce que nous sommes habitués avec l'Église. Nous, on est habitués à faire ceci. Nous, on est habitués à faire cela. Ça n'impressionne pas l'ennemi. Ce qui l'impressionne, c'est la personne de Christ en toi et en moi. Nous devons aussi être prêts à payer le prix quand on est dans l'armée de Dieu. Prêts à payer le prix. Timothée en parle très bien. 2 Timothée 2, 4, plutôt Paul en parle dans Timothée. Il lui dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. » Et 1 Corinthiens 4, 11, la Bible dit, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, et nous sommes maltraités. Errants ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de rose sans épines. Nous devons accepter à payer le prix. À payer le prix, à ne pas vouloir faire les choses comme nous le voulons, mais à faire les choses comme Dieu le veut. À accepter la souffrance, à ne pas s'embarrasser. La Bible dit, il n'y a pas de soldat qui s'encombre des affaires de la vie du monde. Nous devons accepter qu'on soit comme vidés. Nous devons accepter d'être vidés.
quand Dieu travaille dans notre vie, nous devons accepter le travail de Dieu. C'est pourquoi il permet des fois afin que nous puissions passer par des épreuves, nous puissions passer par des souffrances, nous puissions passer par des situations où humainement on pouvait s'en sortir autrement, mais pour notre perte. Mais si nous voulons gagner avec Dieu, on accepte le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Parce que la souffrance, le but de la souffrance, les buts des épreuves, le but pour lequel Dieu nous taille, c'est pour que nous puissions encore briller comme l'or. La Bible dit l'épreuve de notre foi doit passer par le feu comme l'or. Si Dieu voit que toi tu étais trop gâté, Dieu va te dégâter. Il va faire en sorte que des choses arrivent dans ta vie. Tu te trouves que personne ne s'occupe de toi. Personne ne quitte tout ce que tu fais. Personne n'est à tes services. Tu étais peut-être habitué qu'on puisse te servir. Tu étais peut-être la cadette de la famille. Quand tu pleures, tout le monde court pour essuyer tes larmes. Tu vas te retrouver, tu pleures. Tu remplis même le gobelet. Il n'y a personne qui est là pour essuyer tes larmes. Tu vas te retrouver que tu as besoin d'aide. Il n'y a personne qui est là pour te tenir la main. Pourquoi? Parce que Dieu veut enlever cette gâterie avec laquelle tu as grandi pour que tu sois un soldat bien fait pour les missions suicides. Tu as grandi dans l'orgueil. Tout ce que tu dis, on le fait à la minute. Quand tu ordonnes, les gens exécutent. Tu vas te rencontrer avec des gens qui te boudent, qui refusent. Tu te regardes en face, dis je ne vais pas faire. Tu vas faire quoi? Dieu veut te tailler. Dieu veut te donner la forme que lui, il veut. Dieu veut que tu puisses passer. Et surtout quand quelque chose revient souvent. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Ne t'agite pas d'abord à chasser les démons. Réfléchis. Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu est en train de travailler ton caractère. Dieu est en train de travailler, de te couper certaines choses qui feront un problème plus tard. Tu es égoïste. Tu veux que tout soit pour toi. Dieu doit te faire passer dans des situations où tu dois donner, absolument. Si tu veux passer par là, il faut donner. Ton égoïsme va être brisé. Tu es toujours impoli. On parle, tu répliques, on parle, tu répliques. Dieu va te faire passer par des situations où tu voulais parler, mais tu sens qu'il faut absolument. Si je dois passer là, il faut que je ferme la bouche. Sinon, je ne passe pas. Dieu va enlever tous ces déchets en toi afin de te donner la forme que lui, il veut. Afin que tu sois approprié pour la mission pour laquelle il veut. Les souffrances par lesquelles nous passons aussi, c'est pour recevoir une consolation qui sera aussi à donner aux autres qui vont passer par les mêmes souffrances. C'est pourquoi la Bible dit quoi? 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est... Non, pas ici. 2 Corinthiens 1,4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. C'est que ce que tu as reçu, le gain que tu as reçu, tu es capable de le donner aussi à d'autres. Ne refuse pas de payer le prix. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Ne reste pas dans ta position. Avec Dieu, on ne triche pas de toutes les façons. Une fois que tu n'es pas encore passé, lui, il est là, il t'attend. Tu vas tourner, tu vas le retourner encore là. Tu vas le retrouver là. Il faut que tu passes de classe. Si tu veux aller plus loin, si tu veux voir de plus grandes choses, si tu veux expérimenter Dieu dans une autre dimension, il faut que tu passes la classe par laquelle il te fait passer. C'est pourquoi, au jour du malheur, réfléchis. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut enlever en moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi pour que je sois taillé et que j'ai la forme que Dieu veut que j'ai? Toutes les choses, ce n'est pas pour chasser les démons. Toutes les épreuves, toutes les souffrances, ce n'est pas pour chasser les démons. J'ai étudié dans un bac où, à la fin de chaque session, on devait faire une pratique réflexive.
c'est que la pratique réflexive te permet de réaliser qu'est-ce qui a été bon dans la situation que tu as vécue, peut-être en stage, et qu'est-ce que tu aurais fait autrement. Qu'est-ce que toi, tu as fait de mal? Il faut que tu trouves qu'est-ce que tu as fait de mal et que tu puisses, au travers les écrits probants, que tu puisses prouver qu'est-ce qui était mal et comment tu aurais pu éviter et comment tu ferais la prochaine fois. Ça te permet de te construire en tant que professionnel. Et en tant que soldat de Jésus, tu dois réfléchir aux situations que tu vis pour que ça puisse te construire. Tu dois réfléchir au travers la parole de Dieu. Tu dois réfléchir au travers le Saint-Esprit qui t'inspire pour dire que comment tu as fait, comment cette situation recommence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu dois faire autrement, qu'est-ce qui doit être travaillé et être enlevé en toi pour que les choses se passent autrement. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les autres. On veut voir qu'est-ce que les autres ont fait de mal. On regarde pourquoi le pasteur n'a pas fait ça. Pourquoi mon responsable n'a pas fait ça. Pourquoi l'église n'a pas développé ça. Pourquoi on n'est pas venu me visiter parce que j'étais malade. Quand j'ai connu une situation, quand j'étais en deuil, quand j'ai fait ceci. Pourquoi c'est moi qu'on n'est pas venu visiter. Le Seigneur veut travailler en toi. L'humilité. Le Seigneur veut travailler en toi. L'amour. Le Seigneur veut travailler en toi la patience. Le Seigneur veut travailler en toi beaucoup de choses. Accepte-le. C'est pourquoi Dieu m'a parlé de ce que j'appelle le programme d'entraînement spirituel pour un soldat. Il faut que tu aies personnellement un programme d'entraînement spirituel qui consiste à prier, jeûner, méditer, maintenir une discipline et faire les choses comme Jésus. Brièvement, je vais juste résumer ça. Jésus, dans la prière, Jésus, on voit que quand il devait confronter la croix, la Bible dit, Jésus a prié. Il n'est pas allé se lamenter. Il a même dit, Seigneur, tu as le pouvoir de faire toutes choses. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est que c'était difficile pour lui d'affronter la croix. C'était dur. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que la sueur était comme du sang. C'était des gouttes de sang. C'était atroce, c'était pénible en voyant ce qu'il devait affronter dans ce combat-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour s'entraîner, pour être capable d'affronter la croix. La Bible dit quand il est allé trouver les disciples, il a trouvé qu'ils dormaient. Il a dit, mais vous n'êtes pas capable de tenir même une heure, soldat de Jésus. 1 heure, vous n'êtes pas capable de tenir. Et quand il est retourné, la Bible dit, il a refait la même prière. Si Jésus a prié pour affronter la croix, qui sommes-nous, armée de Dieu? Qui sommes-nous? Pourquoi nous pouvons négliger la prière? Quand les situations deviennent difficiles, tu lâches. Quand les situations deviennent compliquées, quand ça devient dur, tu lâches. Tu dis, je suis découragé, je suis dépassé, ça ne change pas, ça ne finit pas, je ne sais pas où je vais aller avec ça, je ne sais pas où je sais que je vais faire avec cet homme-là, mon mari est comme ça, ma femme est comme ça, mes enfants sont comme ça. Prie, prie, soldat de Jésus, prie. Jésus a prié, il a prié jusqu'à ce que la sueur soit comme du sang. Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à cette dimension? Il faut que tu pries, il faut que je prie. La deuxième chose, c'était de jeûner. Nous devons jeûner. La Bible dit, 1 Corinthiens 9, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Nous devons savoir nous abstenir parce que le jeûne nous permet de pouvoir faire mourir les chairs afin que l'esprit puisse être vif, afin que nous ayons une sensibilité spirituelle et que la chair puisse être endormie, puisse mourir. C'est ça l'objectif du jeûne. Le jeûne nous fait que nous puissions être plus sensibles à l'affût de la voix de Dieu et que nous soyons plus insensibles aux voix qui nous entourent dans notre environnement physique.
C'est ça l'objectif du jeûne. Le jeûne nous permet à ce que nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu au lieu d'entendre la voix des montagnes et des problèmes qui sont autour de nous. Le jeûne nous permet à ce que nous puissions obtenir le plan d'action, le plan de la mission, entendre clairement Dieu nous parler au lieu de confondre avec ce que la chair, ce que nos passions, ce que nos désirs, ce que nous voulons nous faire. C'est pourquoi nous devons nous faire assujettir le corps. Quand le corps veut parler, quand le corps veut s'imposer, quand le corps veut réagir, quand le corps veut dominer, le jeûne dit arrête-toi, calme-toi. Ici, tu dois mourir. Quand tu es à jeûne, tu sens que les désirs de la chair, tu les maîtrises et que c'est l'esprit qui est de plus en plus fort. Parce que le combat, souvenons-nous, est spirituel. Il n'est pas charnel. Si tu n'es pas capable de jeûner, tu es en train d'empiffrer la chair pour qu'il domine et que tu t'avances dans ce combat avec les désirs de la chair et tu sois perdant. C'est pourquoi fais jeûne. Prive-toi. Non pas seulement pour le manger. La Bible dit, il se donne toutes sortes d'abstinences. Le Saint-Esprit peut te conduire à savoir quelles sont les sortes d'abstinences que tu peux faire pour être capable de faire taire la chair. Parce que lui te connaît. Il sait que ce côté-là, pour que ça se taise, il faut que tu dormes par terre. Ce côté-là, pour que ça se taise, il faut que tu te prives des réseaux sociaux pendant 1 mois. Ce côté-là, pour que ça se taise, il faut que tu arrêtes de manger. Ce côté-là, pour que ça se taise, il faut que tu fasses ceci, fasses cela. Toutes sortes d'abstinence. Faisons-le. Nous devons aussi méditer la parole parce que la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, Ézéchiel 3:1, et va, parle à la maison d'Israël. Au verset 3, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Nous devons nourrir notre ventre. Et pourquoi il dit après, il fut dans ma bouche comme du miel, et il me dit ensuite, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Tu dois d'abord manger le rouleau avant de le vomir, avant d'aller parler. Il faut manger le rouleau. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas aller dire aux gens. Qu'est-ce que tu vas aller dire aux nations. Tu ne vas pas leur raconter des fables de la fontaine. Tu vas leur annoncer le rouleau que tu as mangé. Il faut que tu prennes le temps de le manger, de le faire asseoir en toi. Il faut que tu prennes le temps de pouvoir vraiment se l'approprier. Il faut prendre le temps d'écouter la parole, prendre le temps de garder cette parole et prendre le temps de pouvoir maintenant murmurer cette parole. La Bible dit dans Proverbe 22, j'aime beaucoup si on peut lire ça, on va finir bientôt. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Proverbe 22, 17. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Ce n'est pas des choses que tu dois juste écouter et puis ça passe de l'autre oreille. La Bible dit tu dois les garder au-dedans de toi, qu'elles soient présentes sur tes lèvres. Quand tu les as reçues, que tu les gardes dans ton cœur, alors il faut que ça soit sur tes lèvres. Tu dois les murmurer, tu dois les méditer, tu dois les relâcher, tu dois les libérer, tu dois prophétiser, tu dois proclamer ces paroles. Et la Bible dit, pourquoi? Afin que ta confiance d'abord repose sur l'Éternel. Donc quand tu as ces paroles, au verset 19, cela fera que tes paroles, ta confiance soit basée sur l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. Cette parole te donne la foi, soldat de Dieu. Et la Bible dit, n'ai-je pas pour toi, au verset 20, j'aime beaucoup ce verset, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? C'est déjà mis par écrit. Tu n'as pas à les inventer. Dieu les a mis à ta disposition et à ma disposition. Nous devons les méditer. La Bible dit, ce sont des paroles vraies. Des paroles, au verset 21, pour t'enseigner des choses sûres et des paroles vraies. Tu dois faire confiance en la parole.
Des fois, tu négliges parce que tu penses que tu vas t'en sortir. Tu es capable. Mais la Bible dit, c'est déjà là. Ce sont des paroles sûres et ce sont des paroles vraies. Pour que tu fasses quoi? Tu répondes par des paroles vraies. Tu ne vas pas répondre par des paroles, des mensonges. Tu ne vas pas répondre par tes convictions personnelles. Tu vas répondre par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Ici, celui qui t'envoie, ce n'est pas Dieu. Celui qui t'envoie, c'est l'ennemi. Il t'envoie dire que tu vas échouer. Il t'envoie dire que tu as le cancer. C'est fatal, tu vas mourir. Il t'envoie dire que tu ne peux pas y arriver. Il t'envoie dire que ta famille est appelée à la pauvreté. Il t'envoie dire que cet homme-là, il ne pourra jamais croire en Dieu. Il est trop ancré dans l'occultisme. Il t'envoie dire beaucoup de choses. Mais tu dois lui répondre par des paroles vraies. Et ces paroles sont, sont déjà écrites pour toi. Mais il faut les méditer, les garder dans ton cœur et les mettre sur tes lèvres, pour que tu sois capable d'affronter celui qui va te challenger. Il t'envoie beaucoup de choses. Il t'envoie beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que tu vas lui répondre si ces paroles n'ont pas eu le temps de s'asseoir en toi? La Bible dit, la quatrième chose, c'est la discipline. On a beaucoup parlé de ça au travers les autres sujets. Et la dernière chose, c'est de faire comme Jésus. La Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous devons faire ce qu'il a fait. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades. Nous devons aller délivrer les captifs. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Nous devons aller faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est en ce moment-là que lorsque nous aurons été dans cet entraînement-là, nous pourrons partir et faire et produire les effets que Jésus a produits. Et en dernier, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons nous attacher à lui. Il a dit, l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se terrent sur leurs pieds. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas se tenir sur nos pieds. Sans le Saint-Esprit, on sera à terre. Sans le Saint-Esprit, oui, les ossements seront, oui, il y aura la chair, oui, il y aura les nerfs, oui, il y aura des choses. Mais sans le Saint-Esprit, on est vide. Il n'y a pas de mouvement. Sans le Saint-Esprit, on ne sera pas debout. Le Saint-Esprit est là pour nous maintenir debout dans ce combat. Pour faire que le vaillant soldat ne tombe pas au milieu de champs de bataille. Nous avons besoin que le Saint-Esprit puisse être notre ami. La Bible dit, Marie a dit, comment cela se ferait-il? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il y a des choses que tu dis, Seigneur, comment je vais faire? C'est difficile pour moi, c'est compliqué pour moi. Le Saint-Esprit viendra. N'attriste pas le Saint-Esprit, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton conseiller, qu'il soit ton guide, qu'il soit ton enseignant dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que je vais faire. Si nous voulons réussir en tant qu'armée de l'Éternel, nous devons être amis de l'Esprit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons juste nous mettre debout et faire notre prière et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que tout ce que nous avons vu, c'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. C'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons accepter de passer par la souffrance. C'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons vivre le combat en le gardant spirituel et non charnel. C'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons réellement manifester la victoire. C'est au travers le Saint-Esprit que nous pouvons tout faire, que nous pouvons rester debout. Parce que Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il faut qu'à la fin, nous puissions aussi rester debout en disant,
j'ai combattu le bon combat. Nous ne pouvons pas combattre comme battant l'air. Nous ne pouvons pas y aller comme à l'aveugle. Nous devons analyser chaque pas que nous devons faire. Et nous devons le faire avec le Saint-Esprit. Parce que marcher comme si tout est quoi? Et dans l'ambiance de la foule, à la fin de l'année, on va se retrouver avec un bilan négatif. Mais si on marche en sachant où on est et où on va, mais si on marche en posant chaque pas avec assurance, mais si on marche en analysant tout ce que nous faisons, en ayant ces bases en nous, à la fin de l'année, on aura un bilan positif. Chacun doit avoir un travail personnel à faire. Ce n'est pas quelque chose, nous sommes dans une armée, oui, mais ce travail dont le Seigneur vient de nous dire aujourd'hui, c'est un travail qui doit être fait de façon d'abord personnelle. Le combat est d'abord personnel que tu dois mener avant de pouvoir vivre cette victoire collective. Il faut que en toi-même que tu saches mener un combat et manifester la victoire face aux forces de l'ennemi, face aux forces qui veulent te ramener en arrière. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à être ce soldat qui va rester debout. Aide-moi. Tu m'as sorti des sépulcres afin que je reste debout et que je aie un bilan positif. Prie pour ta vie. Prie pour le bilan de décembre 2026. Prie pour le bilan de décembre 2026. On est encore en janvier. Dis, Saint-Esprit, aide-moi afin que mon bilan soit positif en décembre 2026. Afin que je te présente ce que j'aurai accompli en tant que soldat que tu as élevé dans ton armée. Aide-moi afin que ça ne soit pas un slogan, ce thème, mais que je puisse le vivre dans les moindres détails. Aide-moi afin que ce qui veut me retenir, afin que ce qui veut me faire échouer tombe au nom de Jésus. Aide-moi afin que je puisse accepter de passer par les leçons, par l'école, afin que j'accepte l'école dans laquelle tu veux me faire passer, afin que je n'échoue pas, afin que je réussisse. Aide-moi afin que je sois taillé à l'image de Christ. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Je veux être ce soldat dont tu seras fier à la fin de cette année, mais jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi à expérimenter une nouvelle chose cette année. Aide-moi à expérimenter une nouvelle chose en tant que soldat de Dieu. Aide-moi, Seigneur, afin que je ne sois pas un figurant dans ton armée, afin que je ne sois pas un décor dans ton armée, mais que je sois un membre actif, un membre utile, un membre efficace, un membre que tu utilises puissamment, un membre qui occasionne beaucoup de dégâts dans le camp de l'ennemi, un membre, oh Dieu, qui te présente un bilan positif, un membre, Seigneur, qui est en train de multiplier et non de soustraire dans ton armée. Aide-moi, Seigneur, à être une bénédiction pour ton armée et un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Merci, Seigneur, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen.